Wopé mon petit pays, Gaïa, pas Gaïa, c'est Chris Céleste, bienvenue dans votre nouvelle émission La Réunion en l'air sur Télé Créole. Une émission qui met en avant les personnalités de La Réunion, les artistes tout simplement ou les Réunionnais lambda. L'objectif, mettre en avant votre passion. Ça peut être charcutier, danseur, chanteur, peintre, peu importe. Vous allez là avec nous pour passer un gaillard moment, des sourires, des pleurs peut-être, des anecdotes, des surprises. En veux-tu, en voilà. Notre premier invité, c'est Steven Chan Oising. Il est coach fitness. On le retrouve juste après ces images. Nous voici donc dans l'émission La Réunion en l'air sur Télé Créole avec notre premier invité, c'est lui qui inaugure l'émission, c'est Steven Chan Oising. Bonjour. Bonjour. On m'a pas écorché de prénom. C'est super, Très c'est top. bien. Ah, c'est très Donc bien. ici on est à Saint-Louis donc. Oui, à Saint-Louis, dans Vas-y Saint-Louis. la salle où je travaille le plus souvent. C'est ça, où on te voit danser. C'est ça. D'ailleurs, on va te voir tout à l'heure danser peut-être. Qui sait? En tout cas, on vient de voir une vidéo de toi qui a fonctionné bien comme il faut sur les réseaux sociaux. Oui. So caliente, hein, comme on le Merci. dit. Ça bouge beaucoup, les reins, les déboîtés, je m'y connais pas, mais en tout cas, chapeau bas. Hein. Voilà, il faut mettre de l'huile tous les soirs avant de dormir et ça bouge tout Et seul. ça bouge tout seul. De la Zumba, c'est vrai que ça a été installé de plus en plus à La Réunion. Hein. Il faut le dire. Depuis un moment déjà. Depuis un un moment moment. Et on essaye de faire perdurer cette pratique. D'ailleurs, ici dans cette salle, tu as pas mal de personnes qui viennent en cours. Oui. Et on a combien d'adhérents à peu près? Qui viennent à mes cours, Ouais. ça varie. En général, je suis en moyenne, je suis à 15, 20 personnes. D'accord. Voilà, et dans les bons jours, je suis à 30. Voilà. Donc c'est tous les jours de la semaine? Non, alors ici je pratique 2 heures par semaine, la Zumba. Je suis du coup éducateur sportif, instructeur Zumba. D'accord. Voilà. Donc la Zumba qui nous vient de quel côté de la planète, ça? Du côté de l'Amérique latine, Ouais. et c'est un sport, enfin une licence qui a été créée par Beto Pérez. Voilà. D'accord. Donc avec cette danse que tu nous mets en avant à chaque fois sur TikTok, 39 000 abonnés, pas mal de likes, de Oui. vues, 1 million de vues. C'est ça. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Il y a pas mal de retours, il y a pas mal de personnes qui t'envoient des messages, qui te Oui, soutiennent. ben alors déjà les commentaires me font super rire. Ouais. De tout, hein. Ça peut être des hommes, des femmes, soit qui me moucatent carrément, ou soit qui me disent bravo pour ce que je fais. Et ça fait plaisir, ça donne, Ça booste. ça donne du courage, ça booste pour toujours faire meilleur et proposer plus de contenu encore. Alors, dans cette émission, on aime aller un peu plus loin que la passion, que la danse, parce qu'il y a une histoire dans tout ça. Le parcours de vie de Steven, c'est quoi? Parce que tu me dis hein, que tu es franco-malgache C'est ça. et ton parcours t'a emmené à La Réunion, parce Oui. que tu n'es pas né à La Réunion. Je ne suis pas né à La Réunion, je suis né à Metz, en Ouais. France métropolitaine, donc dans le nord-est, dans le 57. Et mes parents sont d'origine malgache. Donc ma mère est de Tamatave Ouais. et mon père de l'île Sainte-Marie. On va dire que tu as dansé plus jeune, mais ton enfance a été quand même assez intense. Oui. Oui, oui. Alors déjà, je suis arrivé ici à l'âge de 11 ans. Donc pourquoi? Parce que mes parents en fait voulaient rentrer sur Madagascar pour reprendre leurs papiers où ils les ont laissés lorsqu'ils ont quitté la grande île. Donc une maison, des projets de restauration et tout. Et pour mon avenir scolaire, ils ont préféré me laisser ici à La Réunion. J'ai des amis à eux de longue date. Donc tu avais 11 ans à peu près, c'est ça? 10, 11 ans, c'est ça. D'accord. Donc du coup, c'était difficile. Ouais. Voilà. C'était facile de s'intégrer ou pas? Alors facile de s'intégrer, oui et non, parce que j'ai toujours été collé avec ma mère. Du coup, garçon à maman. Et c'est vrai que oui, bah au début, la transition était difficile. Je pleurais tous les jours. Et heureusement que les gens qui m'ont accueilli chez eux étaient là et ils ont su
me consoler. Donc tu as transformé ça en une force, en quelque chose qui t'emmène. Oui, ça m'a durci. Ça m'a durci, ça m'a fait apprendre la vie très très jeune. C'est vrai que j'habitais chez des gens, mais j'étais pas non plus à la rue. Ouais, Donc, mais par contre, mon parcours était bien sûr beaucoup plus difficile émotionnellement qu'un parcours lambda. ça va mieux aujourd'hui. Oui. D'ailleurs, tu me disais aussi que bah, tu as travaillé depuis très jeune. Bon, c'était pas de la danse, c'était pas la Oui. Zumba, mais tu travaillais Je déjà. travaillais de temps en temps. En fait, la semaine, je partais à l'école, comme tout le monde. Et mes week-ends, je les passais de temps en temps sur le lieu de travail des personnes qui m'ont accueilli. Donc, ils avaient un restaurant. Et du coup, je passais certains week-ends dans ce restaurant pour donner un coup de main. Ouais. Donc, ça pouvait faire la plonge, préparer les légumes, certaines viandes. Donc, Donc, voilà. d'accord. Donc, garçon à maman, c'est certain, parce que Ouais. aussi, elle t'a donné le goût de danser. Oui, c'est ça. Alors, maman et papa, ils avaient une association Mm. qui avait pour but d'aider les enfants de Madagascar, donc plutôt les familles précaires, Ouais. voilà, les familles les plus démunies. Et régulièrement, mes parents organisaient des dîners dansants, des collectes de fonds, et ils réceptionnaient des colis alimentaires qui ensuite ils expédiaient par conteneurs, donc par Mm. bateau. Et ensuite, ils s'occupaient de la distribution sur place, en main propre avec la population, et surtout ciblés sur l'île Sainte-Marie. D'accord. Et puis, tu me disais, tu voyais aussi ta maman C'est danser ça et tu durant. l'admirais, c'est ça? Oh oui, en fait, ben moi j'étais assis, dîner dansant, les enfants souvent ils jouent, ou sinon on s'endort sur les chaises à la fin de soirée. Mais moi j'étais toujours debout parce que je regardais ma mère danser. Et De la Zumba ou peu importe, il y non, non, en avait fait, tous les styles de ben, danse. du coup de la musique malgache, Ah, donc du saleg, plutôt ciblé sur du kawich. Après un peu de tout, hein, du sega, mauricien, créole. Et en fait, on a vraiment, enfin j'ai vraiment grandi, j'ai vraiment été bercé par par ce grand répertoire musical et de ouais. danse. Et c'est ça, en fait, qui m'a poussé à danser. Et le fait de regarder ma mère comme ça m'a permis peut-être de débloquer mes hanches. Voilà. Non, Parce ben, que il du faudra coup, m'apprendre, hein, parce que il y a quand même quelque chose, quand même. Tu fais pas de danse comme ça par magie. Il y a du travail derrière, quand même, non? bah, Ou bien c'est inné. j'aime pas dire inné parce que c'est comme si que, non, je sais pas, je me regardais des fois dans le miroir Ouais. et je dansais. Et je reproduisais ce que je voyais lorsque ma mère dansait Ouais. durant ses dîners dansants. Et régulièrement, lorsque je partais en vacances sur l'île Sainte-Marie, Madagascar, ben on va en discothèque très jeune, hein, donc Ouais. je voyais aussi les autres danser, Ouais. les vieux tontons qui dansaient avec leur style. Et du coup, voilà, c'est ça qui Donc, m'a forgé ma danse. et c'est pour ça que ben, vas-y, où était un petit peu une star à l'école, puisque dans la cour de l'école, paraît-il, Monsieur Steven, il dansait, en fait. Bon, pas dans la classe, quand même. C'est arrivé, c'est arrivé, mais quand je faisais vraiment le pitre, hein. Mais sinon, oui, c'est vrai que durant mes récréations, durant les pauses méridiennes, je dansais tout le temps. Ouais. Et surtout, avant, il y avait beaucoup de styles. On retrouvait dans la cour des danseurs de breakdance, de new style, de tectonique à un moment donné. Et moi, j'ai arrivé avec mon style où je bougeais pas mal les hanches, où c'était un peu déjà sexy pour l'époque, Ouais. où c'était l'époque du baggy. Donc, Ouais, c'est vrai. c'est vrai. Donc, ça remonte. Et du coup, moi, je dansais. Et lorsqu'on disait, ouais, est-ce que tu connais Steven ah, le mec qui danse là? Ah oui, oui. Et du Ouais. coup, ben voilà, c'est comme ça que les gens me reconnaissaient, le danseur, entre guillemets, quoi. Le danseur. Mm. D'ailleurs, on va s'accorder une petite pause musicale, puisque on va te voir danser dans quelques petites secondes, le temps que tu te prépares. D'accord. C'est le défi de notre invité. Enfin, on a deux défis, hein. Le défi de D'accord. l'invité, là, tout de suite là, c'est que tu nous montres tes talents et voir si tu es un bon coach aussi. Ouais. C'est bon? Nous fait D'accord, ça? les bons.
Allez, avant de poursuivre notre deuxième partie de notre interview, j'ai un autre défi pour toi, D'accord? puisque là, c'est le clip, la chanson de l'invité. Oui. Là, c'est nous inverse les rôles, c'est ou l'animateur. D'accord? Donc, je t'invite à lancer. D'accord. Eh ben, je vous invite à regarder la musique, le clip vidéo que j'ai envoyé durant mes tout premiers cours de Zumba. Attention, ça les grottes vont faire 400 volts. Ça passe. Ça passe. Ça passe. Et bah, chauffez. Ça passe. Livrez les hanches. Ça passe. En bas. Ça passe. En bas. Ça passe. En bandani. Ça passe. Remonte un peu. Vas-y comme tu veux. Un petit peu, encore, monte un petit peu, stop. Aïe, 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 chacun à son tour. Mamie et papy sont là. Allez, va, danse, mamie, danse, mamie, danse, mamie, danse, mamie. Tu manies, papi, ah, papi, vas-y, papi. Tu manies, Chris, papi, ah, papi. Nek, nek, à talk. Allez, vom zoek sotem zeza, zoek sotem zeza. Oh, dingen tanana, oh, goed dingen tanana. Tourne la main comme ça, tourne la main comme ça. Hey, faites attention, 400 volts. De retour donc dans notre émission La Réunion en l'air avec Steven Chan Hoy Singh. C'est ça. Donc, il est coach fitness. Et là, Mhm. on vient de s'écouter cette chanson. Rappelle-moi le nom. C'est Wawa 400 volts. D'accord. Donc, il inspire à vous quelque chose, cette chanson? Est-ce que les Alors, mélodies c'est sont vraiment une liées à ça? musique très rythmée. C'est du Salek de Madagascar. Ouais. C'est une musique très rythmée qu'on peut entendre régulièrement dans des dîners dansants ici à La Réunion. Et c'est l'une des chansons, enfin, je dirais même que c'est la première chanson malgache que j'ai mis lors de mes tout premiers cours de Zumba. Mhm. Et en fait, mon objectif, c'était vraiment comment dire, je savais que les gens connaissaient les musiques malgaches, forcément, la Grande Île est juste à côté. Beaucoup d'entre nous ont des origines malgaches, mais ne s'intéressent pas plus qu'à ça. Donc, Ouais. ce que j'ai voulu, c'est vraiment intégrer des musiques malgaches à la Zumba. Ouais. Et je pense que c'est ce qui fait un peu la différence avec mes cours. Voilà. D'accord. Donc, nous va dire que ça a été aussi une reconversion pour vous en tant que maintenant, vous êtes coach fitness, mais auparavant, vous êtes passé par pas mal d'autres métiers. Il y a eu la restauration, La c'est ça? restauration, j'ai été manœuvre du bâtiment, j'ai un petit peu travaillé en tant qu'ascensoriste, donc pour un sous-traitant, Ouais. donc tout ce qui dit ascenseur, voilà. Ouais, j'allais poser la question. Voilà. Ça, il est ça. Hein. Puis après un petit peu secrétaire. Et oui, j'ai fait pas mal de petits boulots, mais Ouais. c'est vrai que Et c'est depuis quand exactement, récemment, que vous êtes coach fitness? Depuis quelle année? je crois que je suis coach de fitness depuis 2019, si je me trompe pas. Ouais. Donc, pour les gens qui veulent devenir coach fitness, donc la Zumba, etc., comment on en arrive à là? Est-ce qu'il y a un diplôme pour ça? Est-ce il faut se préparer? Comment ça se passe? Alors, moi, j'ai passé un CQP option AGE. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est un certificat de qualification professionnelle option activité gymnique d'entretien et d'expression. Oh, Et j'avais passé avec un centre de formation qui se situe à Saint-Gilles-Léo. Et c'est une formation de 6 ou 7 mois, ouais. à raison de 1 ou 2 journées par semaine. Et à la fin de cette formation, il y a un examen où on te demande de préparer un dossier de 10 ou 15 pages, si je me souviens bien, et de préparer un projet d'animation. Ouais. Dans cette formation-là, tu te présentes à l'examen, tu obtiens ton diplôme. Un peu comme le bac. Beaucoup plus simple que le bac. D'accord. Mais c'est vrai qu'on voit beaucoup de cours collectifs. C'est ce qu'on voit, surtout comment animer une séance de cours collectif, assurer surtout la sécurité du public et avoir un peu tous les publics. Voilà, donc ça c'est le premier niveau. Ensuite, au-delà de ça, tu as le BPGEPS. D'accord. Donc là, c'est vraiment le niveau au-dessus où là, tu peux faire du coaching personnalisé. Voilà. D'accord. Donc, nous va dire que maintenant, le rêve s'est réalisé. Donc, une passion est devenue un métier. C'est une Oui. satisfaction, on imagine. Oui, c'est une satisfaction parce que en fait, depuis petit,
j'ai toujours voulu être un peu dans la fonction publique comme gendarme, policier, quelque chose qui bouge quoi. Ouais. Et bon, malheureusement, peut-être heureusement, ça dépend de la situation Bah aujourd'hui. ouais. Les Mais choses ne sont pas faites au hasard. C'est ça. Et à un moment donné, j'ai voulu être prof de sport, comme les profs que je voyais au collège, au lycée, Ouais. qui restaient assis, comme C'est nous là. c'est génial. Mais toi, tu ne restes pas assis. C'est ça. C'est- Et bon, la vie a fait que j'ai pas pu faire de cursus STAPS. Ouais. J'ai pas pu m'inscrire pour des raisons personnelles. Ouais. Et c'est que là, en 2018 ou 2019, que j'ai fait ma reconversion professionnelle. J'ai arrêté la restauration suite à une blessure Ouais. que j'ai fait chez moi. J'ai tombé, je me Ouais. suis cassé le pied et j'ai eu des complications parce que on voyait pas tout de suite que c'était cassé. Et du coup, ça a traîné. Mm. Et je me suis dit que je me voyais mal reprendre la restauration. Ouais. Et j'ai fait ma reconversion professionnelle dans le sport. Un travail de tous les jours Oui. aussi. Un travail de tous les jours, c'est-à-dire que il faut se renouveler. On commence pas à travailler à 16 heures, j'imagine. Ou bien Non, au contraire. J'allais c'est- la question, est-ce c'est que ça. c'est tout tranquille la Je journée? travaille très peu, franchement. Normalement, c'est 35 heures semaine. Ouais. Je crois que je suis à 14 heures. Il y a des chorégraphies qui sont préparées 14 heures de toute semaine. façon. Alors oui. Donc oui. Alors, du coup, pour être instructeur de Zumba, soit vous vous rapprochez d'un ZES, ce sont les personnes qui ont l'habilité à donner des formations pour devenir instructeur de Zumba et de donner la licence de Zumba, ou sinon de vous rapprocher directement sur Internet, vous vous inscrivez sur le site de Zumba, vous trouvez une formation en ligne, comme moi je l'ai fait, et vous pouvez devenir instructeur de Zumba au bout d'une journée. D'accord. Voilà. Ah ouais, carrément. Ouais, au bout d'une journée. Donc, des événements qui sont organisés, tu es sollicité par les communes, etc., par les associations. Et puis, il y a entre autres des événements qui t'ont marqué comme ça. Si je dis flamme, si je dis olympique, forcément. Oui, alors là pour le coup, en fait, ce sont des amis de Zumba qui ont été contactés pour intervenir en Zumba pour le relais de la flamme olympique à Saint-Denis. Et elles m'ont invité à leur événement. Et voilà, franchement, c'était super. Et il y a une cool. personne que tu as rencontrée aussi, qui était pas mal, c'est ce danseur que, enfin, j'ai fouillé un petit peu sur les réseaux sociaux pour retrouver les vidéos. Alors, lui, l'anecdote, c'est en fait, je partais du jardin de l'État, c'est bien ça. Et je vois qu'il y a plein de jeunes. Bon, ok, je me dirige vers ma voiture dans le parking. Et là, quelqu'un m'interpelle. Je dis bon, je me retourne et je vois quelqu'un. Il me dit, c'est toi le mec qui danse sur TikTok et tout. Je fais ouais. Et après, en fait, je reconnais le visage. C'était Julinho. Ouais. Ah ben qui ça, il connaît pas lui, hein. Donc, Julinho, c'est le danseur qu'on voit régulièrement professionnel. Attention, qu'on voit sur les réseaux sociaux. Je crois aussi qu'il a participé, soit en tant que coach ou soit en tant que jury dans Danse avec les stars pays, je crois. Il me semble. D'ailleurs, on espère l'avoir un jour dans notre émission. Voilà. Parce que... Et un danseur talentueux. Et alors, du coup, moi, ça m'a fait plaisir que lui me reconnaisse parce que moi, comme je le dis, je vois les chiffres, mais il n'y a rien qui change pour moi. Oui. Moi, j'étais content, j'étais fier qu'on me reconnaisse, surtout lui. Donc voilà, il a plus d'expérience que moi, je pense, dans la danse. Il a beaucoup plus de prestige, je pense. Et du coup, ça m'a fait plaisir de savoir qu'il me connaît, voilà, donc qui me suit et que du coup, j'ai profité pour faire une photo avec lui et que j'ai publié par la suite. Un souvenir. Content, voilà. En tout cas, c'est un plaisir d'avoir Ao avec nous parce que finalement, on nous échange comme ça et nous découvre davantage de vie, ou d'histoire, ou de personnalité. Et nous, on l'a parlé à moi tout à l'heure que oui, on mange, mais sainement. Mais donc, mais ou même cuisiner. Chez où est-ce qu'on cuisine? Chez où est-ce qu'on fait pas mal de choses? Je cuisinais beaucoup avant. Ouais. Et j'ai arrêté de cuisiner. Ah, mais c'est qui te fait la cuisine alors? Moi-même, mais je suis vraiment simple. Riz, les pâtes, grains, pâtes, vraiment, je suis vraiment en cuisine simple. Alors qu'avant, je faisais des sautés, des chauves-suies, des croustillants, etc. On a pas un plat favori Mon plat favori, alors j'en ai deux. C'est le romazave et le ravtout. D'ailleurs, un petit clin d'œil, il y a une artiste qui s'appelle Claudine. Il connaît qu'elle aime ça. Et c'est vrai que je me suis toujours posé la question, qu'est-ce que c'est, est-ce que c'est bon, etc. Et je t'invite à goûter. C'est deux plats traditionnels de Madagascar. Ça, tu peux retrouver ces plats-là n'importe où, dans n'importe quelle gargote au restaurant de Madagascar.
qui font de la cuisine malgache, bien sûr. Hein. Et franchement, c'est super bon. Bon, moi, en tant que fierté, hein, fier d'être salasien, forcément, le chouchou à Salazie. Ça, c'est l'emblème. Beignet chouchou, gâteau chouchou, etc. Mais là, j'ai envie de dire que c'est le chouchou de la semaine. Dans cette émission, on découvre aussi des talents comme ça, des personnes qui nous envoient nos vidéos sur ma page Facebook, Chris Céleste of the Type d'ailleurs. On choisit, on trie parce qu'il y en a beaucoup. On appelle ça, donc cette rubrique, c'est La Réunion Nation Zar. Alors aujourd'hui, on va découvrir Nathalie Plante. Elle habite Salazie et elle est conteuse. D'accord. Donc nous regarde ça et nous revient juste après pour la dernière partie de l'émission. Ok, on fait ça. Criquet. Il y avait un lit où ça toute sentimentée y habite. Un jour, elle n'a dit que le lit, ça va couler. Alors toute la prend de bateau et puis ça la partie. N'en a rien que l'amour, là, il reste là jusqu'à dernier moment. Et là que la vie de l'eau l'a montée, l'amour l'a crie l'assassin s'écoule. La richesse t'es passe dessus son bateau. Alors l'amour l'a demandé Ali emmène Ali. Il a dit que l'amour comme ça, son bateau était rempli ensemble long et que l'argent l'avait la point la place pour lui. L'orgueil l'a passé dessus son bateau. Avec l'amour l'a demandé Ali pour emmèner Ali. Il a dit que l'amour comme ça, que il était mouillé, il était sale, abîme son bateau. La tristesse l'a passé. Quand l'amour l'a demandé Ali pour emmener Ali, il a dit qu'il était tellement triste, il reste tout seul. Bonheur l'a passé, mais il n'a même pas entendu l'amour crier à cause il était si tant tellement erré. Un peu après, l'amour l'a entendu, la voix un vieux bonhomme l'a dit Ali viens ensemble moi l'amour. Et l'amour était si tant tellement content, si tant tellement rempli avec la reconnaissance, il n'a même pas imaginé demander le vieux bonhomme comment il y appelle. L'exil arrive dessus la terre, chacun la prend son chemin, la partie son côté. Mais bonhomme là, il reste dans la tête l'amour. Alors l'amour l'a parti voir le savoir pour connaître qui ça était ce monde-là. Savoir l'a dit, ça l'était le temps. Le temps l'a dit l'amour, mais à cause le temps l'a voulu sauver à moi. Alors, le savoir la veille alliant son main grand sourire, tranche papa, il remplit la sagesse. Et l'a dit, à cause n'en a rien que le temps. Il connaît que l'amour est essentiel dans notre vie. Criquet. De retour dans la dernière partie de l'émission, La Réunion en l'air sur Télé Créole. C'est Chris Céleste et je suis, vous l'avez compris, c'est Steven Chan Hoising, notre invité, donc qui nous a montré tout à l'heure ses talents. Ah oui, vous avez vu? C'était le défi de l'invité. Et là, nous revient, puisque là, ici à La Réunion, bon, on nous va dire que c'est une île paradisiaque, mais vous parlez de l'île Sainte-Marie, c'est aussi une île paradisiaque. C'est ça, c'est une île paradisiaque qui est très petite. Je crois qu'elle fait entre 50 et 60 km de longueur. Ouais. Et 4 à 5 km de largeur. Ouais. Voilà, donc c'est vraiment une arête dans l'océan. Tu es déjà parti plein de fois là-bas? Alors oui, je partais régulièrement à chaque vacances scolaires pour aller voir mes parents. Et sinon, plus jeune, je suis peut-être resté 2-3 mois sur place. Ouais. Voilà. En tout cas, c'est un de mes rêves, mais où on en a beaucoup de rêves, on a beaucoup de projets à mettre en avant. En fait, je pense que comme peut-être la plupart des éducateurs sportifs ou des coachs ou des personnes dans le monde du sport, c'est ouvrir sa propre structure, donc sa propre salle de sport. Moi, j'aimerais bien ouvrir un jour ma propre salle de cours collectif, vraiment axée sur ça. Et en parallèle, j'aimerais bien aussi créer une association, un peu comme ce que faisaient mes parents, dans le but d'aider vraiment des familles qui en ont vraiment besoin sur Madagascar. Donc d'abord, dans un premier temps, sur l'île Sainte-Marie, tout comme faisaient mes parents. Et ensuite, si vraiment ça fonctionne, de développer au fur et à mesure à chaque région de Madagascar. D'accord. Donc ce serait plutôt axé sur le médical, mais ça ne m'empêchera pas de faire des dons de colis alimentaires, de vêtements, mais j'aimerais vraiment créer comme un système de mutuelle, de subvention sur le plan médical, parce que Madagascar, tout est payant. Lorsqu'une femme veut accoucher, elle doit payer. Un peu comme ce qu'ils font aux États-Unis. Même jusqu'au papier qu'on met sur le lit, on s'allonge pour faire l'auscultation, c'est payant. Et c'est vrai que là, quand tu nous dis ça comme ça, on prend un peu plus conscience de ce qui se passe, parce que c'est vrai, on est souvent sur sa petite personne et on oublie autour ce qui se passe. C'est ça, on est conditionné. Souvent, on se plaint et on se rend pas compte de la chance qu'on a. On habite déjà, nous en plus, on habite sur une île, il fait beau tout le temps. En été, il fait bon, en hiver, il fait bon. C'est ça, et on est aidé de partout. On a des mutuelles qui sont accessibles à bas prix, et au pire, il y a la mutuelle universelle, donc on n'a rien à payer. Et en fait, là-bas, on se rend pas compte, mais il y a rien. Il y a vraiment rien, et j'aimerais vraiment les aider. J'ai envie d'aider des personnes
qui doit faire le choix entre est-ce que je dois me soigner mais je mange pas, ou est-ce que je mange mais je pourrais pas me faire soigner. Ouais. Et du coup, moi, j'aimerais être là pour apporter une solution à ça où la personne pourra manger et se soigner. Donc beaucoup de bienveillance, beaucoup d'amour. Voilà, c'était Steven Chan Oising. Merci en tout cas pour Merci à toi. ce moment. Donc nous disons à très bientôt, À très bientôt. on l'espère. En tout cas, j'espère que vous allez passer un beau moment dans notre émission La Réunion en l'air, de retour prochainement, dès la semaine prochaine, avec un nouvel invité, avec des surprises. Et n'oublie pas, vous allez envoyer moi un petit message sur ma page Facebook Chris Céleste Off pour prendre rendez-vous. Salut, salut. Allez, ciao, Bon, ciao. dernière partie. Attends, c'est ta play là parce que Ah si, c'est l'objet. régulièrement, je vois dans la barre des commentaires, dans toutes les langues, hein, en portugais, en italien, en anglais, en allemand, est-ce que ce danseur porte un sous-vêtement? Oui, je porte des boxers. Donc maintenant, je suis désolé d'être un homme, mais c'est comme ça. Avec Steven Shai Olivier. Steven.